Mon cœur battait la chamade alors que je me dirigeais vers l'hôpital à travers les rues nocturnes de San Francisco, craignant le pire. J'ai trouvé mon mari, Nathan, la tête bandée et la mémoire perdue. La seule personne dont il se souvenait clairement était son ex Cora, qui tournait déjà autour de lui. Je me suis demandé si notre amour pouvait résister à l'épreuve des passés oubliés. Au cœur de San Francisco, alors que la lueur dorée du coucher de soleil baignait la ville d'une chaude étreinte, je me tenais près de la fenêtre de notre petit appartement douillet, perdu dans les rêves du jour où je réaliserais mon premier film. La pièce qui m'entourait témoignait de notre vie et de nos passions communes. Les murs étaient ornés des superbes photographies de Nathan, dont beaucoup comprenaient des clichés spontanés de moi, prises dans des moments de rire ou plongées dans mes pensées. Il était à son bureau, le regard intense alors qu'il éditait ses derniers clichés. Les doux clics de son clavier étaient une bande sonore familière dans notre espace commun. Notre appartement, un espace petit mais lumineux avec vue sur les rues animées en contrebas, était plus qu'une simple maison. C'était un havre créatif où nos rêves avaient de la place pour grandir. Au moment où je me suis détourné de la fenêtre, le téléphone de Nathan a sonné. Sa main a arrêté de taper sur le clavier, et le léger raidissement de ses épaules m'a indiqué que l'appelant était inattendu. Cora, son ex-petite amie, dont le nom n'avait pas franchi le seuil de notre porte depuis des années, s'affichait maintenant sur son téléphone, demandant une faveur. Une séance photo ? Avec Cora ? J'ai essayé de garder une voix stable, mais la jalousie était difficile à masquer. Nathan s'est approché, ses mains ont touché les miennes. Je sais de quoi ça a l'air, mais si est-il juste professionnel. N'oublie pas que notre anniversaire de mariage approche. Ne laissons rien gâcher cela, d'accord ? J'ai acquiescé, essayant de sourire, mais mon cœur se sentait lourd. Il m'a rapproché de lui. Clara, tu es mon présent et mon avenir. Cora n'est qu'une partie de mon passé. Fais-moi confiance, d'accord ? Le lendemain, j'ai essayé de me concentrer sur mes projets, mais des images de Nathan et Cora ensemble ne cessaient de s'immiscer dans mes pensées. Je me suis rendu sur le lieu de la séance photo tard dans la soirée, incapable de contenir ma curiosité et mon inquiétude. En m'approchant, je les ai vus à travers la grande fenêtre du studio, Nathan avec son appareil photo, Cora posant dans une robe courte, son rire léger et coquin, tandis qu'elle adressait à Nathan un sourire timide. Soudain, le regard de Nathan s'est levé et a rencontré le mien à travers la vitre. Nos yeux se sont croisés. La panique s'est emparée de moi et je me suis retourné, fuyant la scène. Lorsque je suis sorti dans la rue, l'air frais du soir m'a frappé, aiguisant mes sens. J'ai couru dans les rues fraîches de San Francisco, l'urgence de la fuite me propulsant en avant. Je n'ai pas arrêté de courir jusqu'à ce que le talon de mes chaussures préférées se casse, m'envoyant trébucher dans une ruelle tranquille. Assise sur le sol froid, j'ai lutté contre les larmes. Plus tard dans la soirée, j'avais attendu à la maison, l'appartement baigné de la chaude lueur des bougies et rempli du délicieux arôme du repas préféré de Nathan qui mijotait sur la cuisinière. J'avais méticuleusement mis la table, planifiant chaque détail à la perfection pour célébrer notre premier anniversaire, une étape que j'attendais avec impatience depuis des mois. J'ai déposé un petit cadeau joliment emballé à côté de son assiette. Le tic-tac de l'horloge se fait entendre dans l'appartement silencieux, chaque minute s'étirant plus longuement que la précédente.
Nathan était inhabituellement en retard, et des scénarios se jouaient dans mon esprit agité. Peut-être préparait-il une surprise? Ou bien était-il encore avec Cora, perdu dans de vieux souvenirs? Alors que l'horloge sonna minuit, marquant le moment exact de notre anniversaire, l'épuisement me gagna. Mes yeux se sont alourdis et, malgré mon anxiété, je me suis assoupi sur la chaise à côté de notre table, attendant toujours Nathan. L'instant d'après, c'était le matin et la sonnerie aiguë du téléphone m'a réveillé en sursaut. Désorienté, j'ai tendu la main, m'attendant à entendre la voix de Nathan. Mais ce n'était pas lui, c'était une infirmière de l'hôpital local. Ces mots se sont précipités dans un flou, un mélange d'acide, d'urgence et devenait vite. Mon cœur a sombré, j'ai attrapé mon manteau à la hâte et je me suis précipité à l'hôpital. Je me suis approché de Nathan, l'anxiété m'envahissant, tandis que Cora me regardait avec méfiance. Nathan, si estime-moi, Clara, ai-je dit, espérant une lueur de reconnaissance. Un médecin s'est approché de moi. Il a une commotion cérébrale et souffre d'une amnésie partielle, ce qui est fréquent à la suite d'accidents de voiture comme celui-ci, m'a-t-il informé à voix basse. Si est probablement le résultat de la lésion cérébrale, et il se peut qu'il soit en état de choc en ce moment. Nous devons le garder en observation toute la nuit pour surveiller son état de près. Le médecin a fait une pause, s'assurant que je comprenais la gravité de la situation. Si son état se stabilise et que tous ses tests reviennent normaux d'ici le matin, il pourra sortir. Cependant, il sera crucial de maintenir un environnement calme pour lui à la maison, en lui imposant un strict repos au lit, afin de favoriser son rétablissement. J'ai croisé son regard avec fermeté, sa mémoire va bientôt revenir, et tu devras alors partir. Les yeux de Cora se rétrécirent légèrement, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres, cela reste à voir. Mais d'ici là, je ferai en sorte qu'il tombe si profondément amoureux de moi qu'il ne voudra plus jamais d'une autre femme. Juste à ce moment-là, le médecin est intervenu. En fait, s'il reconnaît quelqu'un, il pourrait être bénéfique pour son rétablissement de l'avoir près de lui. Nathan, qui regarda entre Cora et moi, prit enfin la parole. Cora est ma petite amie. S'il te plaît, reste avec moi, dit-il en lui tendant la main. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues. Je suis ta femme, Nathan. Et je reviendrai pour toi. Tu te souviendras de tout avec mon aide. Alors que j'essayais de soutenir le regard de Nathan et de le rassurer, une vague de panique a soudain envahi ses traits. Il a retiré sa main, ses yeux se sont écarquillés tandis qu'il balayait la pièce du regard, apparemment accablé. Nathan, ça va, je suis là, ai-je tenté de l'apaiser, mais cela n'a semblé qu'accroître sa détresse. Cora, qui observait attentivement la situation, s'est avancée. Si est peut être trop pour lui en ce moment, a-t-elle chuchoté. Respirant rapidement, Nathan me regarda. Je ne la connais pas. Je ne te connais pas, a-t-il crié. Sentant mon cœur se briser mais reconnaissant la nécessité de soulager son état, j'ai pris une décision difficile. D'accord, je vais y aller, mais je reviendrai à la première heure demain matin. Je me suis tourné vers le médecin. S'il vous plaît, prenez bien soin de lui. À contre-cœur, j'ai quitté la pièce, l'esprit envahi par l'inquiétude. Mais j'ai décidé de revenir préparé et posé, prêt à aider Nathan à renouer avec notre vie commune sans lui causer davantage de détresse.
Alors que je quittais l'hôpital, Cora m'a rattrapé et m'a regardé de haut. Je suis arrivé à l'hôpital tôt le lendemain, le cœur battant à la fois d'espoir et de peur, pour être accueilli par un lit vide à la place de Nathan. Pendant qu'elle parlait, mes yeux se sont rapidement portés sur le journal ouvert sur le comptoir, où se trouvaient les papiers de sortie de Nathan. J'ai discrètement noté l'adresse indiquée sur la rubrique sortie pour tout en faisant semblant de me stabiliser contre le comptoir. C'était une information cruciale, d'autant plus que Cora l'avait emmené à mon insu et que je devais savoir où le trouver. Mon cœur a sombré et un lourd désespoir s'est installé alors que je retournais dans ma voiture. Le trajet jusqu'au travail s'est fait automatiquement, mon esprit repassant les paroles de l'infirmière et l'image de Cora en train d'amener Nathan. Il était clair que j'avais besoin d'une approche plus réfléchie sans causer plus de tort. Lorsque je suis entré dans le bureau, le froid de l'air conditionné n'a eu d'égal que l'accueil glacial de mon patron. Il n'a pas perdu de temps, son visage étant sévère et peu accueillant. Je suis resté là, choqué, mon esprit cherchant les mots. Je comprends que ce soit difficile, mais nous avons besoin d'un engagement ici. Je suis désolé, a-t-il répondu, la voix ferme, ne laissant aucune place à la négociation. En me détournant, j'ai senti les larmes monter. Autrefois lieu d'ambition et de rêve, le bureau me semblait maintenant froid et étranger. Je suis sorti, le poids des événements de la matinée pesant sur moi, et je me suis murmuré, il faut que j'arrange ça pour Nathan et moi. Je croyais en notre amour et je pensais qu'il valait la peine de se battre pour lui. Je ne pouvais pas abandonner sans avoir tout essayé. Au cours de la semaine suivante, j'ai transformé notre petit salon en studio de fortune. J'étais déterminé à canaliser ma créativité et ma passion dans quelque chose de significatif qui pourrait combler le fossé grandissant entre Nathan et moi. Une semaine après le déchirement à l'hôpital et mon licenciement, je me suis retrouvé devant la maison de Cora un soir. Mes mains tremblaient, serrant un petit projecteur alors que je faisais face à la porte fermée. J'ai sonné, espérant une rencontre paisible. Le visage de Cora s'est crispé lorsqu'elle m'a vu. Je dois voir Nathan. S'il te plaît, si est-il important, plaidai-je en essayant de stabiliser ma voix. J'ai reculé et j'ai installé le projecteur sur la pelouse, en le dirigeant vers le grand mur blanc du garage. J'ai branché les haut-parleurs, dont les fils serpentaient sur la pelouse. La première vidéo s'est mise à clignoter lorsque j'ai allumé le projecteur, jetant une douce lueur dans l'obscurité grandissante. Le film commença par des scènes de nos voyages. L'écran se remplit d'une image vivante de Nathan et moi explorant un marché animé à l'étranger. Son rire contagieux retentit dans les haut-parleurs. Ensuite, le film a fait la transition vers notre mariage discret sur une plage isolée, le son des douces vagues se mêlant à nos rires et au chuchotement solennel de nos vœux. Je me souviens de ce jour, ai-je appelé doucement, ma voix empreinte de nostalgie. Soudain, l'écran a montré des scènes de la vie quotidienne dans notre minuscule appartement. Un grésillement retentit tandis qu'un film montre Nathan essayant de retourner des crêpes, pour finir avec une cuisinière en désordre et nous faisant éclater de rire. Ensuite, nous avons dansé dans notre salon, nos mouvements loufoques remplissant l'espace de joie. Pendant que ces souvenirs se déroulaient, Nathan se tenait à l'extérieur, transi par les images vacillantes projetées sur le mur du garage.
Le son de nos rires partagés et les mots d'amour chuchotés dans le film l'avaient attiré dehors, coupant court aux tentatives de Cora de le garder à l'intérieur. Son visage, illuminé par les scènes clignotantes, révélait des yeux humides d'émotion alors qu'il se plongeait plus profondément dans chaque moment capturé. La nuit autour de nous retenait son souffle. À la fin du film, Nathan s'est tourné vers moi. « Tu penses vraiment que si est bien ?» ai-je demandé, un sourire plein d'espoir sur mes lèvres malgré la douleur de mon cœur. À ce moment-là, sous les étoiles, avec l'histoire de notre vie qui s'affichait sur le mur, j'ai ressenti une lueur d'espoir que l'amour pourrait vraiment se souvenir de ce que l'esprit oublie. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.